Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24 où nous traitons des sujets d'actualité marocaine pour vous tenir informés. Aujourd'hui, le 3 juin 2023, nous revenons sur le sujet du moment et qui a fait beaucoup de bruit dans le monde du journalisme et de la politique. Il s'agit de l'affaire du licenciement abusif du journaliste marocain Abdessamad Nasser par la chaîne qatari Al Jazeera. L'étrange licenciement du journaliste marocain, à cause de l'Algérie, est un grave précédent qui provoque une grande colère au Maroc. Serait-ce un vil complot contre le Maroc? Pourquoi licencier un journaliste du calibre d'Abdessamad Nasser, un homme qui est toujours resté droit dans ses bottes alors qu'un Hafid Deradji propageant des fake news à longueur de journée lui, est protégé? Des interrogations persistantes, des incompréhensions entourent le licenciement d'un grand journaliste marocain, tête d'affiche de la chaîne qatari Al Jazeera. Le journaliste qui a rejoint la chaîne un an après sa création en 1996, aurait été licencié parce qu'il a refusé de suivre un ordre de sa hiérarchie qui lui a intimé de supprimer un tweet sur son compte personnel. Il est très inquiétant de voir comment la chaîne qatari a formellement demandé aux journalistes de supprimer un tweet lié d'une certaine manière à l'Algérie. Le directeur général de la chaîne Al Jazeera, chaîne officielle du Qatar, a reçu Abdessamad Nasser dans son bureau lui demandant de supprimer ou de modifier un tweet d'une manière à ne pas donner une mauvaise image de l'Algérie, selon une enquête menée par le syndicat national de la presse marocaine, SNPM. Le journaliste qui a refusé que son patron interfère dans ce qu'il publie sur son compte, a été menacé de faire l'objet d'une mesure administrative, a révélé la même enquête. À noter que le journaliste marocain défendait l'honneur de son pays et des femmes marocaines dans son tweet après des insultes dans les médias algériens. Il est légitime de se demander ainsi, quel est l'intérêt de la chaîne qatari derrière cette folie furieuse de vouloir absolument supprimer toute mention de l'Algérie et de camoufler ses torts et de ne pas vouloir que le journaliste défende le Maroc. Ce licenciement du journaliste à la suite de ce tweet, est un acte fort répréhensible pour de nombreuses considérations. Aller jusqu'à licencier un journaliste émérite pour quelque chose qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec une faute professionnelle pour, semble-t-il, cacher les misères et les pratiques anti-marocaines de l'Algérie, est très questionnable lorsqu'on sait que la chaîne est qatari et pas algérienne. Très inquiétant de voir que la direction de la chaîne Al Jazeera ne se soucie aucunement de l'honneur du Maroc et des femmes marocaines et qu'elle préfère sauver le bourreau au lieu de soutenir la victime. Plusieurs probabilités peuvent expliquer ce parti pris et toutes désignent une relation entre le Qatar et l'Algérie et une position hostile envers le Maroc. La direction de la chaîne n'a pas hésité à licencier un de ses journalistes juste parce qu'il défendait son pays contre les attaques répétées de l'Algérie. Pourtant, aucune mesure n'a été prise à l'encontre de Hafid Deradji, le journaliste et commentateur algérien, connu pour ses positions hostiles, haineuses et insultantes envers le Maroc. Il suffit de voir le nombre de tweets, de publications Facebook, et de messages dans lesquels l'Algérien s'est exprimé avec haine contre le royaume, a partagé de fausses informations facilement vérifiables, a accusé à tort et travers des institutions internationales de complot, sans parler de ses mauvaises relations avec ses collègues marocains pour voir que Hafid Deradji est celui qui doit être viré pour faute professionnelle. Il n'a jamais été établi que ce journaliste ait dépassé les limites de la bienséance même dans les cas extrêmes où certains employés de la chaîne qatari et de ses antennes, spécialisées dans le sport, insultaient, de la pire manière qui soit, le peuple marocain, ses hommes, ses femmes et ses institutions, dont l'institution royale, ainsi que sa sacrée intégrité territoriale, a tonné l'Association nationale des médias et des éditeurs. L'ANM a indiqué qu'elle était disposée avec toutes ses composantes, à recourir à toutes les voies légales nationales et internationales pour contester le licenciement du journaliste marocain d'Al Jazeera. Une réunion devrait également se tenir au sujet de ce licenciement abusif et pour dénoncer les coups baourdis contre le Maroc et ses intérêts en visant les journalistes du royaume. Si la direction du média accepte que le journaliste Hafid Deradji puisse avoir de tels comportements, partager des fake news, attaquer le Maroc, manipuler les faits, sans que cela n'ait aucune conséquence pour lui ni que ça ne questionne sur la crédibilité de la chaîne, cela voudrait tout simplement dire qu'Al Jazeera adopte une ligne anti-Maroc et veuille lui nuire. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.